L'évangile de ce dimanche nous invite à la constance dans le témoignage et dans l'attente de la venue du Seigneur. Cette constante est le résultat de la confiance en notre Dieu qui est un Dieu présent et fidèle à sa promesse de nous sauver. Jésus répond à certains de ses contemporains qui admirent la beauté du temple et dit « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Cette réponse éveille leur curiosité et ils veulent savoir si Jésus est capable de leur dire avec assez de précision ce qui arrivera à la fin des temps et quand. Jésus fait un discours qui finalement ne dit pas quand cela arrivera et donne des signes qui n'indiqueront pas que c'est le moment. Je cite, « Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Donc, l'unique certitude qui se dégage, c'est que ce moment arrivera bien un jour. Il y aura bien une fin. Que doit faire le disciple de Jésus? Deux choses. Premièrement, dit Jésus, ne marchez pas derrière eux. Le disciple marche derrière son maître. Nous, chrétiens, sommes les disciples de Jésus et c'est bien derrière lui et pas derrière un autre que nous devons marcher. Nous ne devons pas devenir disciples de ceux qui prétendent connaître la fin des temps. Deuxièmement, dit Jésus, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Jésus parle d'abord de la persécution que ses disciples subiront à cause de son nom et ensuite des catastrophes naturelles. Il y a la persécution externe qui vient de ceux qui ont la charge de la vie en société et une autre venant des personnes les plus proches. Rien de plus difficile que de devoir souffrir des autorités dont la charge est d'assurer le bien-être de ses membres. Pire encore, devoir supporter la persécution de la famille. Mais aussi difficile que cela est, la persécution doit aboutir au témoignage. Souvenons-nous du mot martyr. Marcher derrière Jésus peut conduire ou doit conduire à donner sa vie pour lui. Mais pour quel résultat? Jésus conclut ainsi son discours. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Une scène n'ayant apparemment aucun lien avec ce texte, qui est plutôt de type apocalyptique révélation, mais qui précède celui que nous lisons, semble offrir une clé de lecture. Jésus voit les riches mettre leur offrande dans le trésor du temple. Une veuve misérable y met 2 petites pièces de monnaie. Jésus remarque que les riches ont mis ce qu'ils ont pris sur leur superflu, alors que la veuve a donné tout ce qu'elle a pour vivre. Il s'agit ici, bien évidemment, de la vie biologique.
manger, boire. Elle se dessaisit de tout ce qu'elle a pour sa vie biologique pour le donner à Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus finit son discours en parlant de l'âme. C'est par votre persévérance que vous garderez votre âme. Donc, ceux qui s'engagent à la suite de Jésus doivent être capables de se dessaisir de cette vie biologique et de persévérer dans le témoignage pour garder leurs âmes. On pourrait dire pour être sauvés. Donc, cette attitude n'a de sens que pour ceux qui croient en la résurrection des morts, ceux qui attendent cette rencontre avec Dieu. Seigneur, aide-moi à rester ton témoin au milieu des difficultés, à être constant dans le témoignage et à attendre dans l'espérance cette rencontre avec toi. Notre-Dame de l'Espérance.